Bonjour à tous, c'est moi Debs, de mon nom civil Rodrigue Deby. J'ai 41 ans, j'ai une merveilleuse fille de 8 ans. Je travaille comme consultant pilote de service Salesforce et parallèlement à mon activité professionnelle, je fais de la musique et un peu d'équitation. Oui, c'est vrai, très bonne question, très bonne question. C'est vrai que généralement on commence beaucoup plus jeune, mais de toute façon on s'improvise pas artiste du jour au lendemain. On se lève pas un matin, on devient pianiste, on se lève pas un matin, on devient chanteur. Il y a toujours une base, il y a toujours une base à tout ça, il y a un socle. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petit, ma mère n'arrêtait pas de me dire tout le temps que j'aimais faire l'intéressant, j'aimais me faire remarquer. Parce qu'à chaque fois qu'on partait dans un événement, si vous retrouvez un gamin en train de chanter, danser au milieu de tout le monde, c'est sûr que c'est Rodrigue. Et donc, ma mère n'arrêtait pas de me dire tout le temps « Je t'en prie, arrête de faire l'intéressant, je t'en prie, calme-toi, je t'en prie ». Et donc une fois, on a eu un nouveau cuisinier chez nous à la maison. Et il entendait tout le temps ma mère me dire « Je t'en prie, calme-toi, je t'en prie, fais ci, je t'en prie, fais ça ». Et il était convaincu que je m'appelais Je t'en prie, ce qui est fort probable comme prénom au Coco. Et donc une fois, ma mère le croise, lui dit t'as pas vu mon fils? Le mec il court vers moi, je t'en prie, hein, maman zobengayo, pour dire je t'en prie, maman a besoin de toi. Juste pour rire, mais c'est vraiment une vraie histoire. Pour étayer combien j'étais toujours en train de chanter, danser et attirer l'attention autour de moi. Et quand je suis arrivé à Crépy-en-Valois, j'ai fait connaissance d'un pote qui tient un bar et qui organisait des soirées karaoké, plein de soirées à thème. Et donc pendant les soirées karaoké, bien évidemment, je chantais, j'interprétais les chansons que j'aime. Et là, les gens me disaient « Ah mais tu chantes bien !» « Ah, mais j'aime ta voix. Ah, mais t'as une belle voix. » Bon, on m'a souvent dit que je chantais bien, mais là, vous savez, voilà, c'est toujours valorisant quand vous l'entendez de manière, tout le temps, de manière répétitive comme ça. Et cet ami qui tenait le pub m'a dit une fois, toi, je vais t'inscrire à The Voice. Et vous comprenez que, voilà, pour moi, c'est un grand compliment. Tout cela constitue des étincelles qui ont alimenté la flamme qui a fait que je veuille sortir aujourd'hui pour m'exprimer au public. Donc, pour répondre comment j'en suis arrivé là, eh ben, il y a quelques années, ça va faire maintenant plus de 5 ans en tout cas, il y a un groupe d'amis ici à Crépy-en-Valois qui organisait l'anniversaire surprise d'un ami qu'on a en commun. Je profite pour saluer Lionel en passant. Ça part de lui tout ça. Et donc ce jour de son anniversaire, bien évidemment, je me mets à chanter, danser, tout le monde, on anime et tout, j'interprète et tout le monde est content autour. Et parmi les invités, il y a 2 garçons, des jumeaux que j'avais déjà croisés dans la ville, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et ces 2 garçons m'approchent, on sympathise, on se met à discuter et ils me disent « Mais tu as une très belle voix, on devrait tenter de faire quelque chose ensemble, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai trouvé ça vraiment sympa de leur part, c'était très flatteur et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et pour vous dire en toute franchise, j'avais dit oui, je voulais le faire, mais à ce moment-là, l'engagement n'était pas encore à 100%, parce que justement après ça aussi j'ai eu beaucoup de situations que j'ai eu à affronter, mais de ce moment-là jusqu'à ce qu'on commence, ça a pris 4 ans à peu près, ouais, 4-5 ans par là, mais en tout cas on peut dire que c'est la faute à Alain et David. Non mais plus sérieusement, c'est grâce à Alain et David qu'aujourd'hui on en arrive là, parce que c'est eux qui m'ont dit vas-y essaye. Et de toute façon, à ce moment moi je leur ai dit je chante pour le fun. Ils me disent vas-y viens, on va chanter ensemble, on va faire quelque chose pour le fun. Donc c'est en les rencontrant qu'ils m'expliquent leur parcours, qui est quand même quelque chose d'impressionnant. Ils ont fait les choses.
Et une fois, je racontais à un bon ami à moi comment tout ça, ça a commencé, comment j'ai rencontré Alain et David Marshall et comment tout ça s'est mis en place. Et il me sort, il me dit en fait, t'as été repéré quoi. Je dis n'exagère pas quand même, parce que être repéré, il me dit attends, Alain et David, ils sont pros dans la musique. J'ai dit oui, je sais, mec. C'est pas parce que c'est pas des grandes stars qu'on peut pas dire que tu n'as pas été repéré. Tu as été repéré par des professionnels. Donc ouais, Raymond, t'as raison, j'ai été repéré. Un conseil à donner aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est plus facile à dire qu'à faire, je parle en connaissance de cause, parce que c'est du temps tout ça. C'est du temps, c'est de l'organisation. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, ne jamais baisser les bras. On échoue, oui, on a appris, mais quand on peut, on réessaie encore et encore.